bonjour à tous, bienvenue à nos amis les scorpions, donc bienvenue pour votre horoscope sentimental pour le mois d'avril. Donc je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc bien sûr ce tirage s'adresse à nos scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Donc toutefois vraiment vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous pourrez toujours aller regarder aussi vos ascendants, quelquefois bien on a peut-être des messages complémentaires où on se retrouve un peu mieux aussi avec nos ascendants. Donc n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants. Donc je voulais vous remercier également de votre fidélité pour vos petits messages, vos retours du mois de février qui me font toujours très plaisir. D'ailleurs je prends toujours plaisir à vous lire et à vous répondre, je réponds toujours à tout le monde. Votre vidéo d'aspect général bien sûr est en ligne, vous pourrez toujours aller la regarder. Donc là j'aborde tout le côté émotionnel, financier, activité professionnelle. Donc bien sûr je parle aussi du sentimental quand j'ai bien sûr des messages, donc je donne toujours les messages qui tombent. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà. Alors, pour ce faire, bien j'ai gardé bien sûr les quelques messages du début du tirage général pour faire votre tirage sentimental. C'est toujours ce que je fais chaque mois. Alors, nous avons l'amour ici. Je pense que ça va nous parler d'amour. Donc, peut-être d'amour réel ou d'une peut-être prochaine rencontre. Le commencement, la petite étincelle en tout cas, dans une relation. Donc, on voit qu'il y a au niveau sentimental, un revirement, donc on va peut-être essayer d'être en capacité de transformer un petit peu le négatif en positif. En tout cas, c'est bien sûr du bonheur pour ce mois d'avril. Alors on va voir après parce que je vais quand même aller chercher la complémentarité. Alors pour certains scorpions, bien on voit qu'ils étaient dans l'attente, peut-être impatience, peut-être voilà, c'est peut-être aussi la patience qui est vraiment la clé de votre réussite. Peut-être avoir les choses intensément. On vous dit que peut-être qu'il a fallu de la patience pour vos projets d'avenir ou de construction, ou peut-être que vous étiez en attente de l'autre personne aussi. Alors pour certains scorpions, on verra qu'on a repris un petit peu sa liberté, l'autonomie, voilà, c'est un petit peu le fait de pouvoir s'affirmer autrement et d'avoir repris son indépendance. Et peut-être, voilà, peut-être aussi être autonome aussi par rapport à vos recherches, de rencontrer peut-être votre âme sœur. Donc on va nous parler ici de lâcher prise, voilà, donc peut-être que vous avez lâché aussi les attaches que vous avez trouvé que c'est un petit peu inutile et que vous êtes en train de suivre vos véritables désirs, en tout cas ce que vous désirez, peut-être, voilà, c'était peut-être pas la bonne personne. Donc je pense qu'elle nous parle ici que vous avez lâché prise sur cette situation. Et si bien ça nous parle aussi que certains scorpions bien ont repris aussi vont réussir parce qu'ils ont les solutions, les ressources en tout cas nécessaires pour pouvoir peut-être prochainement être à la rencontre. On voit que vous êtes votre propre coach, vous allez un petit peu comme le conducteur de votre vie, vous allez reprendre un petit peu votre vie en main. Voilà, au niveau sentimental. Alors, on va aller chercher la complémentarité. Donc, pour cela, je vais remettre 3 messages sur chaque lame qui était tombée. Allez, on va avoir l'amour. Vous connaissez les personnes. Il y a des personnes formidables dans votre vie. Allez, on va rechercher. Allez, sur l'amour. Les messages sur l'amour. Voilà. Allez, des scorpions pour le mois d'avril. Ah, c'est un peu trop. Allez, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Allez, 3e petit message. Allez, sur l'autonomie, reprendre un petit peu ici votre indépendance. Allez, le lâcher prise ici, quel message? Alors, je crois que je ne vais pas les prendre parce que c'est un peu trop.
Eh ben, allez, mois d'avril, s'il vous plaît, pour nous, c'est enfin. Deuxième petit message. Allez, qu'est-ce que j'ai là? Hop. Et troisième message. Non, sixième message, excusez-moi. Alors les scorpions. Allez, pour certains, on voit qu'il y a un retour ici à la sensualité, un retour à la sexualité. C'est un petit peu le bon karma hein, pour certains d'entre vous. Au dos de deck, hein, bien sûr. Alors, nous avons ici l'amour qui revient dans votre vie. Donc, pour moi, il y a une personne qui arrive dans votre vie. Ça me parle d'amour, de nouvelles rencontres. Mais ça me parle que quand même d'une certaine fragilité. Hein. Donc, d'une certaine fragilité dans votre couple parce que voilà, il va falloir en prendre soin. C'est le tout début d'une rencontre, tout début de l'histoire, d'une histoire. Hein. Vous venez de peut-être rencontrer cette personne et il va falloir prendre des précautions parce que c'est vraiment la naissance d'un nouvel amour. Donc, il faut prendre soin. Voilà. Donc, elle nécessite aussi, c'est un petit peu fragile. Hein, c'est un nouvel amour, c'est fragile. Donc, il va falloir y mettre beaucoup d'attention pour pouvoir, bien sûr, permettre l'évolution et pouvoir retrouver aussi un bonheur ou une situation de stabilité, de quelque chose qui dure dans le temps. Donc on verra, c'est une relation d'amour, c'est une relation qui est encore fragile parce que c'est le tout début, mais on peut y trouver ici cette notion d'équilibre. Hein. Voilà, c'est un petit peu l'équilibre, mais on voit que par rapport à cet équilibre, moi j'ai quand même la peine. Hein. Alors il y a cette fragilité, il y a cet amour. Moi je pense que ça me parle de quelqu'un qui aime. On voit que c'est quand même une situation de fragilité pour essayer de trouver cet équilibre parce que on voit qu'il y a quand même pas mal de souffrance. Hein. Alors c'est un petit peu aussi la souffrance affective ou morale. Voilà, ça signifie que ce passage est difficile pour vous. Donc il y a une issue possible bien sûr à cette carte hein, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se met à travers votre route. Alors on voit que voilà, c'est fragile, il y a cet équilibre et il y a quelque chose qui vient casser cet équilibre par rapport à quelqu'un. On dirait que cette personne est en souffrance, que cette personne connaît des passages difficiles ou peut connaître des passages difficiles. Et que peut-être il va falloir aussi, cette nécessité de réfléchir aussi sur la situation pour essayer, bien sûr, avoir le meilleur. Alors moi, c'est pas, je vais remettre un petit message ici parce que je vois que quelque part il y a l'amour, mais on a du mal à trouver cet équilibre avec cette personne parce qu'on voit que cette personne est fragile, cette personne a eu des blessures, cette personne est dans la peine. Je pense que ça peut me parler de quelqu'un qui n'a pas terminé une histoire ou qui y a encore de la souffrance par rapport une souffrance affective ou morale. Hein. Voilà, c'est un petit peu l'illusion ici. Hein. Voilà, vous avez un peu du mal à y croire, hein, tout simplement. Alors je pense que peut-être ça veut me dire que pourtant vous êtes plus, il y en a un qui croit, l'autre qui ne croit pas. Enfin voilà, vous ne savez pas si vous allez continuer cette relation. Voilà, moi je pense que vous avez rencontré quelqu'un, mais il y a un petit souci par rapport à la souffrance. Quelqu'un qui est en souffrance, ou vous hein, qui êtes en souffrance. Hein. Et on voit que, vous voyez, il y a quand même cet espoir aussi, mais il y a l'illusion. Hein. Voilà. En fait, vous avez peut-être peur aussi. Vous êtes en souffrance parce que vous avez peur que ça soit pas la bonne personne. Vous pouvez pas lui faire confiance encore entièrement. Cette illusion aussi, c'est la peur aussi que vous avez peur que tout est beau et magique, que tout est merveilleux et que vous avez peur d'ouvrir vos yeux et que voilà, vous avez peur que ça ne dure pas, hein, voilà, que c'était simplement dans vos rêves et que voilà, vous avez peur de vraiment encore une fois, je pense, hein, parce que moi ça me parle d'un cœur qui était en souffrance par rapport à une situation, peut-être du passé. Et aujourd'hui, on parle que vous avez retrouvé l'amour, mais c'est un amour encore fragile. Il y a quand même cet équilibre, mais cet équilibre qui est perturbé par rapport à la fragilité de votre mental, par rapport à quelque chose qui n'est pas terminé encore dans votre cœur. Hein. Donc pour moi, il y a eu de la souffrance, peut-être avec quelqu'un d'autre. Hein.
et qu'aujourd'hui vous avez peur que ben, vos espoirs et vos rêves, eh bien quand vous avez peur que ce ne soit qu'illusoire, que ce ne soit que dans vos rêves et que ça aboutisse pas. Hein. Voilà, moi c'est un peu ce que je vois ici, c'est la souffrance par rapport à une nouvelle rencontre, mais il y a quelque chose qui vous fait barrage. Voilà, moi je parle d'un cœur en souffrance quand même. Hein. Alors je vais aller rechercher un petit message. Vous avez peur de faire encore cette fois, vous avez peur de vous faire encore des illusions. Hein. Que ça soit pas la bonne, que je pense que c'est ce manque de confiance, mais aussi de souffrance émotionnellement, souffrance morale. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Hein. Voilà, donc on voit que vous êtes attirés, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, vraiment, vous êtes attirés tous les deux. Moi, je pense qu'il y a encore de la souffrance par rapport à quelque chose qui s'est passé. Hein. Alors, est-ce que ça s'est passé avec cette situation de personne ici, que vraiment il y a l'amour, un amour fragile où on avait du mal à être équilibré, parce que, ou alors c'est un nouvel amour, c'est quelqu'un que vous avez rencontré, mais quelqu'un qui est fragile au niveau de son cœur, parce que elle, où il a vécu des choses et en fait avec ce que cette personne a vécu, eh bien cette personne, on dirait qu'elle est encore dans la peur, hein, malgré qu'on voit qu'il y a l'amour, il y a cette attirance, il y a quand même cet équilibre, mais on a quand même du mal à équilibrer un petit peu son couple par rapport à ça. Hein. Voilà, ça, moi ça me parle de ça, plutôt de fragilité, de blessure hein, qui est encore présente, et peut-être aussi cette illusion de croire que bien j'ai pas envie de me lâcher totalement parce que j'ai peur encore de souffrir dans cette relation, parce que là tout est beau et peut-être que voilà ça va pas durer. Hein. C'est un peu un petit peu vous avez peur de rêver un peu trop et que ça n'aboutisse pas ou voilà. Mais en tout cas on voit qu'il y a quand même cette attirance et cet amour. Hein. Je pense qu'il va falloir ici trouver cet équilibre et puis peut-être bien essayer de guérir vos blessures de votre cœur et peut-être de faire de nouveau confiance. Alors ça c'est vous qui verrez, parce que moi c'est un peu les messages que j'ai ici. Hein. Alors pour le revirement, bien écoutez, moi je pense que ici ça va, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, qui vous allez pouvoir transformer le positif en négatif, et moi ça me parle quand même d'un coup de foudre les amis, hein. Voilà. Alors coup de foudre, est beaucoup plus tolérant aussi dans cette histoire, parce que je pense que vous en avez tiré des leçons, amis Scorpion. Alors peut-être que vous avez vécu de la rigidité par rapport à peut-être un schéma ou quelque chose que vous avez vécu de par le passé. Aujourd'hui, ça me parle que vous allez être beaucoup plus, vous allez voir les choses beaucoup plus positives et que de ce fait, il y aura beaucoup plus de tolérance, hein, souplesse, tolérance dans votre couple, parce que je pense que vous êtes rendu compte qu'en ayant de la tolérance, de la souplesse, ça me parle de ça et que bien on arrive beaucoup plus à être épanoui dans un couple. Hein. Donc la tolérance, ça va générer aussi des relations aussi agréables. Hein, voilà. Donc je pense que vous avez dû travailler pour l'obtenir. Alors peut-être vous, peut-être l'autre personne. Hein. Voilà, il y a une concrétisation ici, hein, parce qu'on voit que vos pensées négatives sont maintenant positives. Hein, je pense qu'on a pris assez de recul, beaucoup plus de tolérance pour vraiment avoir cette vie harmonieuse. Et puis on voit que là, il y a quelque chose à concrétiser, les amis. Alors il manque quelque chose pour concrétiser. Hein, votre vie, je sais pas, il manque quelque chose, mais je pense qu'il manque une dernière pièce à votre puzzle, mais en fait on voit que vous êtes quand même en train de parler de construction, hein, voilà. Peut-être chercher aussi les possibilités aussi par rapport à ça, à réaliser votre rêve et aboutir peut-être à aujourd'hui cette construction à deux ou partager votre quotidien. Moi, on me parle quand même d'un coup de foudre, hein, les amis, hein. Donc il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie, c'est un coup de foudre, hein, voilà, et que voilà, avec ce négatif, et bien grâce à cette personne, voilà, c'est vraiment du positif qui arrive dans votre cœur. Hein. Alors ici, cette attente, c'est aussi la clé de votre réussite. Hein. Alors moi, ça me parle aussi d'avoir cette attente et qu'aujourd'hui, vous avez trouvé la bonne personne, parce que ça me parle de la clé de la réussite. Donc vraiment une bonne personne avec qui vous allez pouvoir construire. Vous voyez, pour moi, c'est une relation, une construction, mais solide et qui, du coup, va durer dans le temps. Hein, ça parle de ça. Donc ça parle aussi beaucoup de tendresse, beaucoup d'amitié. Ici, c'est vraiment intense ici. Hein. Vous avez vraiment trouvé l'amour qu'il vous fallait pour pouvoir construire votre relation.
Voilà, et on parle qu'il y a pas mal, beaucoup de tendresse, donc c'est vraiment réciproque, et puis bah, la légèreté, bah, moi je trouve que c'est pas mal comme elle est placée ici, hein, voilà, c'est aussi être beaucoup plus dans la souplesse, c'est aussi symbole que vous êtes un couple solide, durable, vous avez attendu peut-être un bout de temps, alors peut-être que c'est une attente pour une éventuelle rencontre, que vous l'avez rencontré, ou que peut-être vous avez attendu cette personne. On voit que c'est quand même de la tendresse pas mal, donc prendre toujours soin de l'un de l'autre. Et on voit que dans cette relation, eh bien, c'est aussi le symbole de liberté. Donc pour moi, c'est une liberté, malgré que même qu'on soit engagé, on voit que c'est quand même être libre un petit peu de faire un petit peu. C'est quelque chose basé sur la confiance. C'est une relation basée sur la confiance. C'est vraiment le mot que je cherchais ici. Alors j'ai du mal à trouver les mots quelquefois. Ne m'en veuillez pas. Je pense que les personnes qui me suivent le savent. Moi aussi, je suis trop dans mes émotions et dans les messages, donc des fois, quelquefois, je bug un peu. Voilà, mais bon, c'est pas grave, vous pouvez en rire parce que moi, je ris de moi-même. Hein. Alors, cette autonomie, hein, c'est-à-dire que pour moi, vous allez être libre, hein, vous allez pouvoir affirmer votre indépendance. Alors, moi, il y a la magie qui opère ici, hein, parce qu'on me parle que voilà, vous êtes libre d'aller où vous voulez, que tout vous est permis, et qu'il n'y a plus rien qui fait obstacle, bien sûr, à votre cœur ou là où votre cœur désire d'aller. En tout cas, donc pour moi ça me parle de liberté totale, hein. Donc plus de nuages, c'est le feu vert, c'est vraiment vous êtes libre d'aller où vous le désirez. Donc c'est si positif aussi, hein, parce que c'est que il y a plus rien vous n'avez plus rien à craindre, vous êtes dans de bonnes conditions pour avancer ou pour prendre des décisions concernant peut-être le nouveau début d'un cycle de nouvelles rencontres, hein, pourquoi pas, parce qu'on nous parle quand même d'amour, hein, et ici de bonheur. Donc pour moi, il n'y a rien qui fait obstacle à votre bonheur aujourd'hui, le bonheur, mais on voit que, voilà, il y a pas mal de... Alors moi, Scorpion, j'ai pas mal d'énergie, de crise, vous êtes en pleine réflexion, ici par rapport à votre bonheur. Alors l'autonomie, il y a le bonheur, et puis il n'y a rien qui fait obstacle, hein. Il n'y a rien du tout, hein. Vous êtes vraiment dans les bonnes conditions pour pouvoir avancer et prendre des décisions. On voit que les décisions que vous avez à prendre ici, voilà, c'est vraiment de multitudes de questions qui se bousculent actuellement dans votre tête, hein, voilà. Donc vous avez peur aussi peut-être d'avancer dans cette situation, voilà. Vous avez peur de vous engager tout simplement. Moi, ça me parle de multitudes de questions que vous vous posez dans votre tête. Pourtant, on me dit que il n'y a rien qui fait obstacle à vous engager parce qu'on me dit que c'est le bonheur, hein. Alors, je vais aller chercher un autre message. Allez, petit message, s'il vous plaît. Bon, c'est simplement la peur, hein, je pense. Hein. La peur de vous engager peut-être encore une fois. Et on voit que c'est vraiment les multitudes de questions qui vous perturbent, que vous posez dans votre tête. Pour moi, voilà, c'est peut-être l'engagement que vous voulez, mais... C'est aussi le fait, je pense que ça va parler d'engagement, mais que vous êtes dans de bonnes conditions pour pouvoir avancer, mais vous avez du mal à prendre cette décision tout simplement, hein, voilà. On me parle quand même d'amour, de fidélité, hein, attention, hein, voilà. Donc pour moi, c'est peut-être le début de construction dans votre vie amoureux ou amoureuse, que vous êtes en train de structurer un petit peu les projets. Donc pour moi, c'est quand même rassurant. Mais voilà, c'est un petit peu les questions, peut-être la peur de se retrouver aussi, ben là où je pense que là on me parle aussi que vous étiez libre, vous aviez repris votre indépendance et que là bien il y a quelqu'un peut-être qui veut s'engager ou qui veut, hein, ou qu'elle veut s'engager avec vous et du coup ça vous perturbe un petit peu votre mental et vous êtes en train de... dans vos émotions, vous êtes en train de vous poser multiples questions et que voilà, moi ça me parle de... Vous êtes perturbé, hein, ça vous perturbe. Hein, voilà, et donc le lâcher prise ici, ça me parle que vous êtes libéré de tâches inutiles hein, pour justement suivre une autre vie. Hein, je pense que voilà, à un moment donné, vous avez lâché prise, ce qui vous a permis d'aller dans la direction que vous le souhaitiez.
Donc ça me parle aussi d'engagement, hein. Peut-être que vous étiez engagé ou marié ou pacsé, hein. Voilà, moi ça me parle aussi d'avoir lâché prise par rapport à une situation. On voit qu'il y avait cette attache mais qui était plus utile, hein. Ça ne vous correspondait plus. Ce couple ne correspondait plus ni à l'un ni à l'autre. Ça me parle que peut-être que vous étiez engagé en couple ou marié. Et moi ça me parle aussi d'un temps d'arrêt, hein. Donc pour moi c'est une séparation ici. Et que vous avez repris tout simplement vous vous êtes isolé ici. Donc pour moi c'est une relation qui est finie, hein, voilà. Ce qui vous permet aussi, cette solitude, c'est aussi cette période qui est très positive, justement, pour pouvoir vous préparer aussi à une vie meilleure par la suite, hein. Donc c'est un petit peu faire le point sur cette situation, mais surtout vous détacher un petit peu d'une personne ou de votre vie qui ne vous correspondait plus. Voilà, alors qu'est-ce que nous avons ici? Bien, le coach, c'est bien, puisque c'est toutes les solutions et les ressources, eh bien, on voit que vous avez tout pour réussir, ami coach. Donc voilà, il y a cette confiance, une réconciliation ici. Alors, moi, ça me parle quand même de manque de confiance, déjà, de réconciliation et aussi de trahison. Alors, ça peut être aussi le fait, ici, qu'il y a une réconciliation de par le passé. On voit qu'on a essayé de trouver des solutions pour réussir avec cette personne. Ça me parle aussi également, ça va nous parler également de manque de confiance, hein, puisque on voit que vous avez peut-être perdu cette confiance aussi. Hein, donc c'est un petit peu compliqué aujourd'hui d'avancer parce que c'est un petit peu le manque de confiance par rapport à l'autre. Et peut-être voilà ce manque aussi d'épanouissement par rapport à ça. Alors il peut être question aussi de réconciliation avec une personne, mais vous voyez, on me parle quand même que c'est que du raccommodage parce que, vous voyez, il y a quand même cette trahison qui est là, hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Il y a aujourd'hui ce manque de confiance avec cette personne. On pourrait nous parler aussi qu'il y a pas mal de mensonges. Voilà, on voit que votre couple est mis à l'épreuve par rapport à la trahison. Donc on voit que c'est en train de remettre tout en cause ici, hein. Alors je vais remettre un petit message aussi, parce que ça peut nous parler aussi d'essayer aujourd'hui d'avoir une réconciliation, ou peut-être que c'est réparable. On va voir, hein. C'est réparable, bien sûr, si, bien sûr, on pardonne ici, hein. Voilà. Alors les solutions, on me dit aussi, hein, que toutes les solutions, vous avez les ressources pour pouvoir réussir parce que c'est en vous. Mais que voilà, c'est un petit peu difficile aussi aujourd'hui avec ce manque de confiance et cette trahison. Alors il y a eu une réconciliation quand même, mais je pense que ça va être compliqué, hein. Alors je vais quand même remettre un petit message, s'il vous plaît, pour nos scorpions. Bon, vous restez prudent quand même, hein, vous voyez. Alors, il y a une réconciliation ici, hein, mais on voit que vous êtes... il n'y aura plus jamais la même confiance. Vous voyez, moi, ça me parle quand même d'une réconciliation, d'une trahison, de quelqu'un qui pouvait aussi mentir. Et que du coup, vous allez rester méfiant quant à votre couple, hein, ou la personne avec qui vous êtes, ou que la personne, voilà, qui est dans votre vie, hein. Ça me parle aussi d'avoir eu de la patience, d'avoir un petit peu réfléchi. Pour vous, ça devient indispensable pour ne pas commettre d'erreurs, mais on voit que vous avez ce mental un petit peu nuageux et que voilà, vous êtes en train de ralentir parce que vous êtes déjà en train d'observer avant peut-être de vous rétracter, hein. On va voir, hein. Bon, il y a quand même ce regain, donc bon, c'est quelqu'un qui s'est réconcilié tout simplement, quelqu'un qui a été trompé, qui a subi des mensonges, hein, tout simplement. Donc on voit qu'il y a cette réconciliation, mais toujours cette prudence, hein, parce qu'il va falloir refaire confiance à l'autre, et que ça va être compliqué avec ce que je vois là. C'est un petit peu quelque chose qui est compliqué, mais quand même réparable, hein, avec le temps, hein, je pense, hein. Voilà, donc on voit que vous avez donné un nouvel allant dans votre vie amoureuse, donc c'est vraiment du renouveau dans votre vie. Donc peut-être des sentiments aussi qui n'avaient pas disparu, seulement étouffés ou éteints un petit peu, hein. C'est un petit peu
pas mal d'épreuves hein, que vous avez vécues. Donc on pourrait y voir ici une nouveauté, une nouvelle chance en tout cas. Une nouvelle chance, redonner une nouvelle chance à votre vie sentimentale. Hein. Voilà ce que je peux dire pour les premiers messages qui viennent de tomber, mes scorpions. Allez, on va aller voir avec les Amethyst Love s'il y a d'autres messages. Allez, le temps de tout ramasser. Hop. Allez, on va aller voir avec les Amethyst Love pour continuer bien sûr le côté sentimental. On va aller chercher plusieurs messages, hein, bien sûr. Comme j'ai l'habitude de le faire chaque mois. Allez, Scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Pour vous avez les Scorpions. Allez, qu'est-ce que j'ai qui vient de tomber? Alors, on nous parle ici de projet. De projet d'amour. On voit que c'est le bonheur. C'est un coup de foudre. Il y a ces projets aussi. Donc, ça me parle aussi période de... on va voir après parce que je vais terminer. Je suis désolée. Je tousse. Alors, je ne prends pas parce que j'en ai beaucoup. Il me faut juste 2 petits messages. Bon, allez. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, ça me parle déjà que vous avez été attiré par quelqu'un qui était superficiel. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas duré. Je pense que ça va nous dire ici que vous avez vraiment été attiré par quelqu'un de superficiel. Alors, ça peut être un coup de foudre hein, pour certains d'entre vous. Je pense qu'ici, ça me parle que vous avez abandonné. Alors, ça me parle bien de Balance, de Scorpion, de Sagittaire. Ici, il y a une période de lâcher prise, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Moi, ça me parle de coup de foudre ici, avec une autre personne. Lors d'une sortie, je pense que cette personne, bien, vous êtes vraiment attirés l'un envers l'autre, et que du coup, il y a peut-être cette invitation, ou cette déclaration, une invitation de sortie, ou simplement une invitation, vous verrez bien, de sortie, ou de point de rencontre. Hein. Donc, ça me parle bien d'un coup de foudre ici, d'une invitation à venir. On voit que tous les espoirs sont permis avec cette personne. On voit qu'il peut être question de bonheur et d'amour, hein, tout simplement. Donc, la nouvelle naissance d'un projet ici. Hein. Alors, par contre, il y a quelqu'un ici avec qui... quelqu'un qui vous attirait aussi, mais quelqu'un qui était superficiel. Donc, il y a eu 2 rencontres ici. Quelqu'un, pour moi, que vous avez lâché prise parce que vous êtes aperçu que c'était pas quelqu'un de sérieux ou de sérieuse. Donc, il n'y avait rien de sérieux entre vous deux. Et il y a eu ce coup de foudre, hein, c'est une chance pour vous, hein, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et on voit qu'avec cette personne, voilà, il y a le bonheur, ici il y a la réussite. Voilà, donc c'est quelqu'un aussi avec lequel vous êtes vraiment en amour passionnant, envoûtant, c'est quelqu'un qui vous plaît, c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de continuer, en tout cas un bon bout de chemin. Hein. Alors j'ai pas vu la concrétisation, mais je vois le coup de foudre, l'amour, le bonheur. Les espoirs, tous les espoirs qui sont permis avec cette personne, et on va nous parler ici d'éventuels projets pour l'avenir. Hein. Quant à l'autre personne, je pense que vous êtes rendu compte que c'était pas quelqu'un avec qui on pouvait construire quelque chose, hein. C'était quelqu'un qui était superficiel, qui n'allait pas jusqu'au bout des choses, et voilà, vous avez préféré bien sûr lâcher prise avec cette personne. Allez, on va aller faire un tour avec le cœur. Allez, les scorpions, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, on nous parle ici d'inconstance, de personnes un petit peu mi-figue, mi-raison, quelqu'un qui est un petit peu, quelqu'un peut-être de bipolaire ou quelqu'un de très fragile émotionnellement. Hein, donc, ça me parle de projet ici. Alors, projet de progression d'amour. Alors, c'est peut-être avec qui vous avez eu des hauts et des bas aussi. Hein. Aujourd'hui, on voit qu'il y a peut-être des projets qui sont en route parce qu'on voit qu'il y a une progression d'amour ici. Hein. Hein, donc, peut-être vous n'étiez pas sûr, même au départ, qu'avec cette personne, ça puisse durer. Hein. Aujourd'hui, on vous voit qu'il y a vraiment cette progression. Donc, l'amour qui est en train d'augmenter, qui progresse. Et on verra que, simplement, il y a des projets ici. Hein. Des projets peut-être pour le printemps. Voilà, vous voyez, ça me parle d'arrangement, de pardon ici.
projet de vie ensemble, puisqu'on me parle de clés, hein, peut-être voilà, d'avoir des projets de construction. On voit qu'il y a eu quelque chose à un moment donné qui a été un peu dans la conscience, pas sûr, pas trop savoir ce qu'on voulait, peut-être le temps de découvrir l'autre aussi. Hein. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, qu'il y a vraiment cette progression ici, que vous êtes vraiment en train de vous en rendre compte, et que par rapport à cette inconscience, on voit qu'il y a des arrangements. Hein, donc on voit qu'aujourd'hui, vous commencez à être liés. Hein. Donc l'amour qui est en train de se renforcer. Donc c'est une période tout simplement qu'il y a eu comme ça. Vous êtes dit peut-être plus tard. Hein. Je pense que ça peut me dire que vous avez pris votre temps tout simplement. Hein. C'était pas, il fallait laisser le temps au temps. Hein. Voilà, parce qu'il y a eu des blessures. Alors un retour quand même. Je vais remettre quand même un petit message ici parce que j'ai quand même les blessures de quelqu'un qui n'était pas... Oui, vous avez souffert, je pense, de quelqu'un qui était dans l'inconstance, qui ne savait pas vraiment où il en était ou qu'elle ne savait pas où elle en était, ou qui c'était un coup oui ou un coup non, ou quelqu'un qui était un peu, moi je pourrais dire, alors soupe au lait, ou quelqu'un qui était un petit peu bipolaire. Hein. Voilà, donc on voit qu'il y a eu quand même un peu de crise mentale. Alors moi je pense que c'est le mental ici. Quelqu'un qui ne savait pas vraiment ce qu'il voulait, ou ce qu'elle voulait. Hein. Alors, je vais remettre un petit message sur période perturbée ici. Hein. Donc on va voir, parce que j'en ai un peu trop ici de messages. Je voulais juste remettre un message sur la crise et la blessure. Voilà. Bon, il y a vraiment un changement ici. Bon, il y a des choses qui s'améliorent. Hein, voilà. Après, les blessures, je pense que ça va me parler aussi que voilà, vous n'avez pas montré au fond de vous-même toutes ces blessures que vous aviez par rapport à ça. Hein. Voilà, c'est un petit peu le masque on n'a pas voulu voir, ou on ne veut pas montrer. On veut pas montrer qu'il y a eu cette souffrance, il y a eu cette période où vous étiez un petit peu instable aussi. Je pense ici que ça va nous parler d'un retour. Hein, d'un retour de bons changements. Aujourd'hui, on voit que vous avez la clé, la solution. Il y a des choses qui s'arrangent et on me dit que vous êtes en progression. Donc, c'est des choses qui avancent ici. Hein. Alors, ça peut me parler aussi de gens, de personnes aussi hein, aujourd'hui qui ont la maturité, qui ont vécu des choses dans leur vie. Et qu'il aura fallu un certain temps. Hein. Voilà, ils avaient peur de se tromper ou de faire des bêtises. La carte de l'illusion aussi, hein, peur de s'être trompé, peur de s'engager, peur. C'est un petit peu tout ça aussi parce qu'il y a eu des blessures ici. Hein. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous a blessé aussi puis qui revient. Hein. Voilà, hein. Donc, vous voyez quelqu'un qui fait le déplacement ici. Hein. Alors, je vais juste ramasser mon petit message qui est tombé par terre. Bon, ça me parle d'union, vous voyez. Donc, voilà, c'est une... Alors, soit vous êtes en couple, hein, vous avez vécu comme ça des hauts et des bas, des périodes de crise, d'inconstance, quelqu'un qui pouvait être aussi fragile au niveau émotionnel. En tout cas, on parle aujourd'hui que vous avez... il y a un retour, hein, il y a un retour de l'amour. On voit qu'il y a quelque chose qui progresse aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient, hein, tout simplement. On parle de projet aussi, d'union, de projet d'union aussi. Hein, voilà. Donc pour moi, il y a des pardons, il y a des choses qui s'arrangent. Aujourd'hui, il y a un retour, mais je pense pour consolider un petit peu votre union, hein, ou cet amour en tout cas. Hein. Voilà. Allez, dernier petit message avec nos anges de l'amour. Un petit peu pour nos scorpions. Petit message pour les scorpions. Allez, scorpions, s'il vous plaît. Allez, âme sœur. Donc, si vous avez rencontré votre âme sœur, on me dit que oui. Alors... message s'il vous plaît. Alors, hop, on a deux petits messages. Allez,
On voit que vous méritez l'amour. Je pense que voilà, c'est maintenant vous pouvez, on vous dit que vous pouvez aimer et sans crainte. Vous pouvez ouvrir votre cœur ici pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de cet amour ici de l'âme sœur. On me dit que vous êtes digne d'être aimé, que vous méritez vraiment l'amour aujourd'hui. Voilà, vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc très beau message hein, pour vous. Hein. Voilà. Alors, ça peut-être démarrer aussi en flirt, c'est-à-dire que peut-être ça a démarré en amitié, une amitié qui s'est transformée peut-être en amour. Ici, on voit que vous allez pouvoir lâcher prise. Vous allez vous apercevoir que vous êtes vraiment en présence de votre âme sœur. Donc, la personne qui vous faut. Bon. Allez, la confiance, voilà, cette situation vous demande aussi d'avoir la foi. Donc, il y a aussi ce manque de confiance, parce que la confiance, je pense que elle va être aussi progressive, mais on voit que vous commencez à vous apercevoir qu'il va falloir lâcher prise, que je pense que vous êtes en train de vous apercevoir que vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Hein. Alors, parle de relation karmique, donc c'est une personne que vous connaissez déjà. Et ça me le confirme. Bon, et je pense que vous avez ici un manque de confiance en vous. Alors, c'est peut-être vous ou l'autre personne. Parce que, vous voyez, il y a cette confiance. Vous avez du mal à y croire que c'est vraiment la personne de votre vie. La personne qu'il vous faut, que c'est votre âme sœur. Et puis, on voit que ici, aimez-vous d'abord. Pour moi, vous avez peut-être ce manque de confiance en vous, tout simplement, hein, qui est présent, hein. Voilà, je pense que voilà, ça me parle aussi simplement de début d'une personne avec qui vous allez être progressivement. Donc ça me parle peut-être d'un flirt au départ, quelque chose qui a dû se transformer en amour. Mais il y a ce manque de confiance en vous par rapport à cette personne. Et puis aussi, aimez-vous, hein, aimez-vous parce que je pense que vous avez une mauvaise image de vous. Et vous êtes en train de simplement de vous apprendre à vous connaître mutuellement. Voilà. Vous êtes en train de discuter, vous êtes en train de vous apprendre. Pour moi, c'est le tout début d'une relation. Hein. Donc, on vous dit que vous pouvez l'aimer sans crainte. Seulement, juste le temps de vous d'apprendre à vous connaître, justement pour que ces liens de confiance puissent s'ancrer. Hein, voilà. En tout cas, on voit que vous appréciez l'enchantement d'être ensemble, je pense. Ça nous parle peut-être d'un petit week-end ou des petites vacances ou des petits week-ends ensemble. De passer du temps ensemble, en tout cas. Allez, je vais aller chercher un petit message pour une complémentarité. Allez. Bon, ça parle de libérer, hein, voilà. Libérez-vous un petit peu, reprenez confiance, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Hein. Voilà, essayez d'être positif quand même pour une fois, parce que voilà, on reproduit pas souvent, ou quelquefois, oui, les mêmes erreurs, mais là, je pense que ça peut nous parler de relations karmiques, de votre âme sœur, que vous méritez cette personne, vous méritez l'amour, que vous pouvez l'aimer sans crainte, et puis restez optimiste, hein, parce que la pensée positive... elle apporte l'amour aussi, hein, voilà, donc reprenez cette confiance, reprenez cette confiance en vous, mais surtout aimez-vous déjà, et là vous êtes en train d'apprendre à vous connaître mutuellement. Je pense que voilà, ça va me parler de passer du temps ensemble déjà, et ainsi de pouvoir vous libérer, hein, voilà, mes scorpions. Voilà les amis, alors on va aller chercher le petit mot de la fin, bien sûr, avec notre mission de vie. Allez, amis scorpions, sentimental pour le mois d'avril. Merci beaucoup. Allez, sentimental pour le mois d'avril. Scorpion. Sentimental pour le mois d'avril. Alors, que nous avons ici? On vous dit de ne plus vous inquiéter. Donc, ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs. Puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie, plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Et puis on vous dit qu'il est peut-être temps aussi de faire une pause, hein, que votre esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses.
Voilà mes scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. Donc n'hésitez pas également bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Merci en tout cas pour toutes les personnes qui me découvrent et qui participent à l'évolution de ma chaîne. Je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, hein, que je vous souhaite en tout cas. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, beaucoup d'amour et moi je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Bye bye.